Le message est clair. Pour affronter les canicules actuelles, la solution, c'est de planter des arbres pour faire de l'ombre dans son jardin. Un climatiseur naturel ultra efficace qui humidifie l'air ambiant et améliore votre confort pour les années à venir. Et ce n'est pas tout, un arbre est aussi esthétique, ça valorise votre jardin, ça le rend vivant en attirant les oiseaux et ça cache les vis-à-vis en hauteur. Alors, plus d'excuses, je connais vos craintes et je vais toutes les aborder pour vous rassurer. L'objectif, vous faire passer à l'action pour planter des arbres dans votre jardin. Allons-y avec ces 6 mauvaises excuses qui ne tiennent plus. Numéro 1, je n'ai pas assez de place pour un arbre. On l'entend souvent cette excuse. Pourtant, si vous avez un bout de terre à 2 mètres de la limite de propriété, vous avez déjà de la place pour un arbre. Si votre jardin est vraiment minuscule, je comprends que l'idée d'un grand arbre puisse impressionner. Mais c'est surtout parce qu'on ne pense pas à tous les petits arbres qui existent. Des variétés qui, une fois adultes, restent compactes, comme par exemple le lilas des Indes ou un olivier. Sans oublier les versions naines d'arbres que les horticulteurs ont développées spécialement pour les petits espaces, comme par exemple le catalpa boule qui est nain. Les fruitiers nains aussi par exemple. Mon sujet sur les petits arbres pour petits jardins vous donnera des idées concrètes d'arbres à petit développement. Et un autre sujet très utile aussi, celui sur la distance de plantation par rapport à la limite de propriété, qui résume rapidement la réglementation. Il y a un arbre adapté pour chaque type de jardin. De plus, beaucoup d'arbres se taillent facilement. On peut relever les branches basses pour circuler en dessous sans perdre d'espace au sol. Au sol, un arbre, c'est juste un tronc finalement. Vous pouvez même en planter plusieurs assez proches des clôtures pour créer cet effet cocon très charmant que l'on retrouve souvent dans les beaux petits jardins de ville. Donc vraiment, cette excuse ne tient pas. Optez pour des essences à petit développement adaptées à la taille de votre jardin. Numéro 2, j'ai peur des racines de l'arbre. Alors oui, c'est vrai, il faut se méfier de certaines variétés d'arbres qui ont un système racinaire de surface et qui est traçant, comme par exemple les cerisiers ou encore les mûriers platanes. Mais ces arbres ne sont pas pour autant à proscrire de nos jardins, mais il faut simplement les éloigner des constructions. Il faudra donc avoir un plus grand jardin pour les planter. Dites-vous qu'en général, un arbre a autant de racines que de feuillage, plus ou moins. Ça vous donne une indication, en toute logique. Si vous choisissez un arbre à petit développement, il aura moins de racines. Ces racines feront en moyenne plus ou moins la même largeur que son feuillage. J'ai fait un sujet avec une sélection d'arbres que vous pouvez planter à côté d'une terrasse sans risque pour profiter d'une ombre agréable en été. Alors oui, il faut aussi se méfier de certains arbres qui sont connus pour rechercher la fraîcheur dans les tuyaux, comme par exemple les saules. Ceux-là, il faut les éloigner le plus possible des tuyaux et des fosses septiques. Mais pour ce qui concerne les autres arbres, à petit développement, vous pouvez très bien les planter à quelques mètres du passage de tuyaux. Pour en savoir plus, vous pouvez voir aussi mon sujet sur la distance de plantation d'un arbre des tuyaux. Mais enfin, c'est toujours la même chose. Si on choisit la bonne variété d'arbres adaptée à notre situation, à l'espace qui est disponible, on peut très bien planter un arbre très proche de la maison sans que cela ne pose absolument aucun problème. Numéro 3. Il va faire trop d'ombre et rien ne poussera en dessous. Alors, c'est une crainte aussi tout à fait légitime, car certes, en été, avec les canicules, on a besoin d'un arbre qui fait de l'ombre dans son jardin. Je vous invite à voir ma sélection d'arbres, de forme parasol d'ailleurs. Mais du printemps à l'automne, on recherche plutôt les rayons du soleil. Les maisons manquent souvent de luminosité et on n'a surtout pas envie d'un épais feuillage devant la maison qui nous prive de lumière. Planter un arbre devant sa maison, c'est bien, mais c'est mieux s'il est caduc, car il va perdre ainsi ses feuilles en automne. Vous avez alors le meilleur des deux mondes, une protection en été, et il laisse passer les rayons du soleil en hiver. C'est un grand principe du bioclimatisme. Tout le monde devrait faire ça dans son jardin. Et puis, on peut craindre qu'un jardin avec de nombreux arbres va manquer de floraison et de couleurs en général. Mais là, je peux vous dire aussi que c'est une croyance due au fait que les personnes ne pensent pas à toutes les variétés d'arbres disponibles. Il existe des arbres à floraison rose, des arbres à floraison jaune, et j'en passe. Ils apportent beaucoup de couleurs au jardin, surtout quand ils ont un joli feuillage coloré en automne. Pensez aussi aux arbres qui ont un feuillage
peu denses, de couleur claire, un vert jaune souvent ou vert blanc, comme par exemple le Gleditsia ou l'Acacia frisia ou même le Cornus controversa variegata. Ils sont superbes ces arbres, au feuillage lumineux, même en été. Et puis toujours sur cette crainte qu'un arbre ça va faire trop d'ombre, on peut s'inquiéter aussi du type de plantation qu'on va bien pouvoir faire en dessous. Il va boire toute l'eau, l'arbre, du sol et faire trop d'ombre. Pour cela, mon sujet « Que planter sous un arbre » vous sera très utile. Numéro 4, un arbre, c'est trop d'entretien, entre les feuilles, la taille et j'en passe. Alors oui, je ne vais pas vous mentir, un arbre, ça vous demandera toujours un petit peu d'entretien. Si la taille de l'arbre est adaptée à votre jardin, vous n'aurez même pas besoin de le tailler. Si par contre vous avez besoin d'un arbre persistant pour cacher un vis-à-vis, dans ce cas, une taille régulière sera à prévoir. Mais il vous rendra un grand service. Certains ont peur de planter un arbre caduc car ils s'inquiètent déjà des feuilles qu'il faudra ramasser à l'automne. Mais dites-vous que les arbres persistants perdent aussi des feuilles, simplement ils en perdent tout au long de l'année. L'avantage des arbres caducs, c'est souvent qu'ils perdent leurs feuilles dans l'espace de quelques semaines. Donc il y a de l'entretien à un moment donné, oui, mais à un moment donné de l'année seulement. Et ça vous fera le plus grand bien, croyez-moi, de sortir à l'automne dans votre jardin pour ramasser les feuilles. Les arbres en général apportent tellement de bonnes choses. Ils améliorent votre cadre de vie, que ce soit pour le confort thermique ou pour l'esthétisme. Ils apportent aussi un espace pour se ressourcer tout simplement de la biodiversité, de la couleur, du mouvement. Ceux qui aiment observer une brise légère qui bouge le feuillage d'un arbre me comprendront. Le petit entretien à prévoir, franchement, en vaut vraiment la peine, croyez-moi, car par de très fortes chaleurs, quand vous serez assis au pied de votre arbre, vous le remercierez. Petite interlude dans la vidéo, si vous avez besoin d'aide pour l'aménagement de votre jardin, j'ai créé un petit livret gratuit, les 9 points indispensables pour réussir ses extérieurs. Il vous permettra de partir avec les bonnes bases pour aménager votre jardin joliment et correctement. Vous y retrouverez facilement mes meilleures astuces de paysagiste que je partage sur mon blog. Pour le recevoir, c'est très simple, cliquez sur le lien en description, vous le recevrez par mail en quelques minutes. Maintenant, retournons à notre sujet. Numéro 5, cet arbre, il ne résistera pas à la sécheresse. Si vous regardez ce sujet en plein été, je ne vous dis pas qu'il faut planter un arbre maintenant tout de suite. Un arbre, ça se plante toujours en dehors des périodes de sécheresse et aussi de gel. Je sais aussi que certaines personnes doutent de leur capacité à choisir un arbre qui résistera aux sécheresses à venir. Et du coup, elles remettent la plantation d'un arbre à plus tard ou à jamais par peur qu'il meure. Regardez l'été ce qui grille. C'est le gazon et certaines petites plantes. Pour les arbres, c'est plus rare, sauf s'ils sont très vieux ou malades. Mais sinon, regardez les arbres, ils s'adaptent, ils sont résilients. Ils supportent en général très bien la sécheresse avec leurs racines en profondeur. Le plus important, c'est de choisir un arbre adapté à votre type de sol et à votre climat. Et bien sûr, de faire ce qu'il faut pour le planter dans de bonnes conditions. J'ai fait un sujet sur comment planter un arbre correctement, où je résume les étapes clés pour réussir sa plantation à coup sûr et les erreurs les plus courantes. Le plus important, c'est de planter l'arbre à la bonne période. Vraiment, la saison que je vous conseille vraiment, c'est l'automne. Comme ça, l'arbre aura le temps de s'enraciner jusqu'à son prochain été. Il sera moins dépendant de l'arrosage les premières années après sa plantation. Numéro 6, un arbre, c'est trop long à pousser. Alors oui, c'est vrai que planter un arbre dans son jardin, c'est une action pour les années à venir, mais d'ici quelques années, vous serez bien content de pouvoir profiter de son ombre. Alors faites-le dès que possible. Choisissez un arbre sur un tronc qui fait déjà au moins 1,80 m de hauteur, même un petit tronc fin, pour gagner du temps de croissance. Et je ne suis pas trop d'accord pour dire que les arbres sont longs à pousser. Non, certains sont assurément très poussants. Si vous avez besoin de créer de l'ombre rapidement dans votre jardin, je peux vous recommander certains arbres à croissance très rapide, comme par exemple le Paulownia. Il devient très grand et absolument superbe, dans un grand jardin où il va même fleurir. C'est le champion au niveau de la croissance, le Paulownia, puisqu'il peut prendre jusqu'à 2 mètres par an. Mais si vous avez un petit jardin, vous pouvez tout à fait le tailler très sévèrement, le Paulownia, chaque hiver, pour en faire ce qu'on appelle un arbre en cépé.
Comme ça, il aura de très grosses feuilles décoratives, absolument superbes, comme le font certaines personnes, et vous profiterez de son ombre chaque été. Il faut juste le tailler sévèrement dans un petit jardin, absolument. Sinon, d'autres arbres à croissance rapide sont le catalpa, les mimosas, les eucalyptus. Il existe, sachez-le, des variétés d'eucalyptus qui sont naines et qui sont à croissance rapide. Et le mûrier platane est un arbre aussi parasol rapide. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse un sujet plus particulièrement sur les arbres à croissance rapide. Tiens. Il y a une citation que j'adore de Martin Luther. « Si on m'annonçait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier. » Cette citation me touche beaucoup, car elle est pleine d'espoir, même quand les indicateurs climatiques sont inquiétants. Planter un arbre, c'est assurément planter de l'espoir. C'est croire en la résilience et aux ressources de la nature. C'est faire sa petite part dans nos jardins, un acte concret pour rendre nos villes et nos campagnes plus respirables. Et puis c'est penser aux générations futures qui en auront bien besoin. À bientôt!